Est-ce que tu as déjà vu un gimbal avec une télécommande qui te permet de faire le point et des mouvements à distance? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle tech review du mardi. Intro! Salut, c'est Steph, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle tech review du mardi dans laquelle je vais te présenter un stabilisateur qui risque fort de te plaire. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Clique également sur la cloche pour recevoir les notifications de toutes mes dernières vidéos. Alors, il y a quelques jours, la marque FayouTech m'a contacté via ma chaîne YouTube pour me demander si je souhaitais réaliser une tech review sur leur nouveau stabilisateur, le AK4500. Proposition que j'ai bien entendu acceptée. Alors, je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée. La marque m'a gentiment envoyé le stabilisateur pour me permettre d'en faire une vidéo. Sur ce, on va ouvrir ce paquet ensemble et on va voir ce que le AK4500 nous réserve. Je crois que c'est un des plus gros paquets que j'ai jamais reçu. C'est parti, on va ouvrir tout ça. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemble ce stabilisateur. Wow! Tadam! On va ouvrir tout ça. Et dans la boîte se cache une autre boîte. Je vais ouvrir à l'envers. Ok, plutôt classe. Notice d'utilisation. Donc on a la valise qui est faite d'une sorte de polystyrène rigide. Et on a également un kit d'accessoires dans lequel il y aura très certainement le follow focus. Attention, attention, attention. Waouh! Première impression, c'est vraiment la classe les gars. On va sortir tous les accessoires petit à petit. Donc là, on a le bras d'extension qui va permettre donc de soutenir le gimbal par-dessus quand tu veux faire des plans au ras du sol. On a un trépied en métal qui a l'air assez costaud d'ailleurs. On a le chargeur de pile avec un port micro USB ici. Donc il y a très certainement le câble dans tout ce tas de câbles. On a des accus ici de 2200 mAh, 3,7 V chacun. D'ailleurs, on va mettre tout ça à charger dès maintenant. Ici, on a un support d'optique. Cette petite griffe vient se fixer à l'avant du stabilisateur au niveau de la semelle. Semelle que l'on retrouve ici. Comme tu peux le constater, il y a un pas de vis ici qui va permettre de caler cet accessoire pour soutenir donc des optiques un peu plus longues. Je rappelle que le stabilisateur peut supporter jusqu'à 4,6 kg. Un truc génial dont Fayou a pensé, c'est de caler une semelle universelle. Ça, c'est vraiment super intelligent. Donc ça, il y a très peu de fabricants qui y pensent en général et je trouve ça vraiment cool que FayouTech y ait pensé. Ici, nous avons une sorte d'extension qui va nous permettre très certainement de brancher des accessoires supplémentaires, notamment une lampe, un micro. Nous avons des petites boîtes en carton avec un kit de vis, certainement pour visser la semelle universelle au boîtier photo. Ici, nous avons le fameux câble micro USB pour le chargeur avec une tige métallique et un câble mini jack vers micro jack. Sans oublier la notice d'utilisation avec un guide de démarrage rapide, plutôt pratique. Et enfin, le stabilisateur. Waouh! Je tiens à préciser que FayouTech a vraiment soigné son packaging. Première prise en main, vraiment cool. On a un écran tactile LCD ici qui va changer vraiment la donne. Ça va être un des gros points forts de ce stabilisateur. Allez, j'ai posé ça sur le côté. On va ouvrir à présent le kit d'accessoires. J'ai un peu fait le bourrin. J'ai tout déchiré. Petite boîte avec très certainement le câble du follow focus ainsi que la bague qui va venir se fixer autour de la bague de mise au point de l'objectif. On a ici une toute petite extension qui va très certainement permettre de fixer la partie follow focus ici. Ici, on a une extension métallique qui va certainement permettre de fixer le bras, donc le bras supplémentaire. La fameuse télécommande avec capteur de mouvement. C'est vraiment du solide en tout cas. Tu sens que les mecs ne se sont pas foutus de ta gueule au niveau de la conception et la fabrication. La quasi-totalité du kit est en métal, voire en carbone pour cette extension. On a également ici une griffe, peut-être pour un retour vidéo. Et enfin, un kit de vis ici. Vraiment très bonne première impression les gars.
On va mettre tout ça de côté. Je vais monter tranquillement le stabilisateur et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec le AK4500 complètement monté. J'ai utilisé comme caméra mon Canon 80D avec le 35 mm. Voici donc à quoi ressemble le setup au complet. Pour démarrer le stabilisateur, c'est très simple. Il suffit de rester appuyé sur le bouton Power ici. Voilà, donc on a le petit écran tactile qui s'éclaire. Et voilà, le stabilisateur est allumé et configuré de base dans le mode pan. Donc déjà, gros plus, c'est cet écran tactile qui va te permettre de passer d'un menu à un autre en un clic. Et ça, quand tu es sur un tournage, c'est vraiment pas négligeable parce que tu as besoin d'être assez rapide. Si par exemple, tu as besoin de refaire la bulle, grâce à cette petite roue sur le côté, ça va te permettre donc de rééquilibrer ta bulle. Le stabilisateur peut supporter des caméras qui vont jusqu'à 4,6 kg. Le AK4500 possède une autonomie de 12 heures, donc de quoi largement faire une journée de tournage. Niveau batterie, ce sont 4 accus qui sont logés dans la poignée. Il suffit donc de dévisser cette partie-là. Et donc, comme tu peux le voir ici, on a une trappe, il suffit d'appuyer pour permettre aux accus de sortir. J'aurais préféré personnellement une batterie directement encastrée dans la poignée et qu'on puisse recharger un petit peu à la manière du Ronin S via un port ici, un port USB-C donc. Ce que j'ai vraiment aimé avec ce stabilisateur, c'est sa facilité d'utilisation. C'est relativement plug and play en fait. Tu mets le stabilisateur en marche et tu navigues dans les menus avec l'écran tactile. C'est surtout un stabilisateur qui va te permettre énormément de possibilités, notamment grâce à cette télécommande qui possède donc un capteur de mouvement à l'intérieur. Et il suffit juste d'appuyer sur la petite gâchette derrière cette télécommande pour diriger le stabilisateur donc dans la direction que tu souhaites. Gros plus également, tu peux faire le point avec cette petite roue sur le côté. Pour ça, il suffit d'enclencher le mode follow focus ici une fois et donc ça va te permettre tout simplement de faire le point avec la télécommande à distance. Je pense que tous les réalisateurs de films à petit budget vont vraiment kiffer ce stabilisateur. Comme sur la plupart des stabilisateurs actuellement sur le marché, il te suffit de double-cliquer sur la gâchette qui se trouve au dos de la poignée pour faire revenir le stabilisateur sur sa position initiale. Le AK4500 possède également le mode Inception que tu actives au moyen d'une pression sur le menu 360 rotation. Donc ça met le stabilisateur en place. Il suffit donc de le positionner comme ça. Quelque chose de génial dans ce menu, c'est que tu peux régler la vitesse de la rotation du mode Inception. Rotation qui va être effectuée en automatique simplement en appuyant sur une touche. En l'occurrence, je vais mettre une vitesse peu élevée pour la rotation. Donc là, je choisis de faire une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et c'est parti. Comme tu peux le voir, le stabilisateur fait la rotation en automatique. Même chose de l'autre côté, on revient. Ça, je peux te garantir que c'est une fonction qui est vraiment géniale. Tu vois la différence avec d'autres stabilisateurs que j'ai utilisés par le passé sur d'autres tournages. Celui-ci va te permettre de tout faire en automatique. Alors que moi, j'étais là à galérer avec le joystick pour avoir une vitesse constante. Enfin bref, cette fonction-là, elle va vraiment te simplifier beaucoup de choses au tournage et surtout te donner un rendu impeccable. Non, vraiment, j'adore ce stabilisateur. En pressant un autre bouton, tu peux lui dire de tourner en continu. Ça, c'est vraiment cool. Parallèlement à ça, on peut augmenter la vitesse de rotation. Il n'y a pas besoin d'arrêter la rotation pour revenir régler la vitesse. Tu peux tout faire directement via le menu sur l'écran tactile. Cette poignée te permet d'avoir un renfort permanent sur le dessus. Clique une fois sur le bouton qui se trouve sur la droite pour faire revenir le stabilisateur dans son mode d'origine. Le premier bouton que tu vois ici, qui est donc en surbrillance, va te permettre d'activer le mode lock. Comme tu peux le voir, le stabilisateur reste vraiment dans la même direction, peu importe les mouvements que je fais avec mes bras. En activant cette fonction, on passe dans le mode pan follow. C'est un mode qui va te permettre de faire de beaux panoramiques. Le stabilisateur va donc suivre les mouvements que tu vas faire de gauche à droite. Si on clique à présent sur ce bouton-là, on passe en mode All Follow. Le stabilisateur va suivre tous tes mouvements. Il va également suivre ton sujet quand tu fais des mouvements de haut en bas et de gauche à droite. Et enfin, si on active ce mode ici, on passe en All Follow plus Roll. Donc là, cette fonction-là, elle va te permettre également de faire des mouvements un peu créatifs en activant le Roll. Donc comme tu le vois, l'appareil suit également la rotation sur cet axe-là. Et bien entendu, donc on garde les mouvements que l'on avait dans le mode All Follow, mais on rajoute en plus cette fonction rotation. Tu as également dans les menus tout un tas de paramètres qui vont te permettre de régler la sensibilité des moteurs, la sensibilité des roues, tout un tas de paramètres dans lesquels je ne vais pas forcément rentrer en détail aujourd'hui. Tu as aussi ce que Fayutech appelle le mode Shadow Hunter, qui va te permettre de faire des transitions super rapides. Quelque chose qui est vraiment appréciable sur le AK4500, c'est le fait d'avoir une semelle universelle.
qui va te permettre de monter ton appareil sur n'importe quel autre trépied. Ça, c'est vraiment cool parce que ça te permet de gagner un temps énorme quand tu passes d'un support à un autre. Par exemple, d'un trépied à ton stabilisateur. Donc l'appareil se remet très facilement en un mouvement. Il faut bien faire attention que ton follow focus matche bien la languette que tu as fixée sur la bague de ton objectif. Un autre gros avantage de ce stabilisateur, c'est de pouvoir verrouiller sur chaque axe des moteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique parce que quand tu te déplaces avec le stabilisateur, tu n'as pas envie que l'appareil parte dans tous les sens parce que tu risques de l'abîmer. Donc du coup, il suffit simplement de verrouiller avec ces petits loquets, donc en métal. Donc ça permet vraiment de bloquer les 3 axes pendant le transport. Et ça, c'est vraiment cool. On a également une fonction selfie. Donc si on clique sur le bouton selfie, l'appareil se tourne. Donc là, bon, pour le coup, c'est pas très pratique puisqu'on a cette barre de renfort donc, qui va te permettre de réaliser des prises de vue très au ras du sol. On double-clique sur la gâchette à l'arrière de la poignée pour le réinitialiser en position de départ. Au niveau de cette poignée, je voulais t'avertir sur une chose. Il y a beaucoup de personnes qui naturellement, quand ils vont monter le stabilisateur sans forcément regarder le mode d'emploi, vont visser directement cette poignée-là sur le pas de vis qui se situe donc sur ce bras. Et donc en faisant ça, il y a eu plusieurs cas de casse parce qu'en fait avec les vibrations, on ne fait pas forcément attention et donc cette poignée va avoir tendance à se dévisser. Pour éviter tout ça, il y a une vis supplémentaire qui se trouve dans le colis que l'on va faire passer par en dessous à travers ce bras et on vient visser la poignée de l'autre côté qui possède un pas de vis femelle. Ce stabilisateur est entièrement démontable. En très peu de temps, tu peux vraiment démonter le AK 4500 en plusieurs parties au moyen de plusieurs vis. Donc par exemple comme ici, la séparation entre donc, la tête avec les moteurs et la poignée avec les batteries, comme cela. Bon, en général, tu enlèves l'appareil photo aussi. Donc voilà, c'est super rapide. Ici, on a le trépied que tu viens dévisser. Et voilà. Et donc là, on a notre stabilisateur complètement démonté, prêt à être mis dans un sac pour le transport. Je vais d'ailleurs emporter ce stabilisateur à Dubaï la semaine prochaine parce qu'avec mon pote Kevin, on a un gros tournage ensemble. Donc ça me permettra de le tester un petit peu plus et je vais certainement en profiter pour faire un petit vlog là-bas. Allez, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les fonctions de ce stabilisateur, on va aller le tester sur le terrain. C'est parti! Donc là, on va tester le mode Inception avec Chloé. C'est parti. Une fonction que je voulais te montrer qui est vraiment géniale avec ce stabilisateur, c'est cette petite télécommande qui sert aussi de capteur de mouvement et qui va te permettre de contrôler à distance le gimbal qui se trouve là-bas. Donc voilà, là je tourne la bague, c'est génial, ça permet vraiment de faire le point à distance. Comme tu peux le voir, la bague tourne. Hormis le point, on peut aussi contrôler les mouvements du gimbal grâce à cette télécommande donc, et en appuyant sur la gâchette à l'arrière, ça va nous permettre de faire des mouvements panoramiques. Donc là, tu vois, par exemple, je vais de gauche à droite et donc, comme on peut le voir, de gauche à droite ou de haut en bas, ça pour le coup, c'est vraiment une fonction énorme de pouvoir gérer à distance le stabilisateur. Ce que j'ai vraiment apprécié sur ce stabilisateur, c'est que la petite poignée avec le capteur de mouvement et le follow focus
font déjà partie intégrante du kit. Contrairement au Ronin Nest dans lequel il ne se trouve pas dans le kit de base. Enfin bref, pour conclure cette vidéo, je dirais que le AK4500 est un très bon stabilisateur, notamment au niveau de toutes ces petites fonctions avec l'écran tactile, le follow focus, la télécommande avec le capteur de mouvement intégré. J'ai eu l'occasion de le tester donc sur une pub récemment et j'ai vraiment aimé filmer avec. C'était super agréable. J'ai pu régler la bulle à chaque fois que je le désirais en un clic. J'ai vraiment apprécié avoir le follow focus directement au niveau de cette roue sur la poignée. Concernant l'ergonomie, je ne lui trouve pas forcément de défaut, si ce n'est que FeiuTech aurait pu adapter donc la poignée de grip un tout petit peu plus à la main avec une butée par exemple. Quand on tient le stabilisateur à une main, c'est un petit peu compliqué en fait pour utiliser le joystick par exemple ou switcher dans les menus. On est obligé d'y aller à deux mains, c'est un peu compliqué. Donc on est plus ou moins obligé d'avoir le trépied en dessous. Bon, c'est vraiment un des seuls points négatifs auxquels je peux penser par rapport à ce stabilisateur. Je pense que tu as dû le voir plusieurs fois dans cette vidéo, mais je suis vraiment fan de ce stabilisateur. C'est la raison pour laquelle je remercie FeiuTech pour m'avoir envoyé donc ce stabilisateur AK4500. J'espère que cette vidéo t'a plu et que le AK4500 t'a convaincu. En tout cas, moi je kiffe ce stabilisateur et je pense que je vais l'utiliser pendant un moment. Partage cette vidéo à tes potes si tu penses que ça peut les aider à choisir ce stabilisateur. D'ailleurs, je te remets un petit lien dans la description si tu souhaites l'acheter. Mets-moi un gros pouce vers le haut et dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo et de ce stabilisateur. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et en attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.